C'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme d'habitude pour un book haul de la semaine. Donc là c'est un book haul assez petit, on n'a pas reçu grand chose des maisons d'édition, on n'a pas non plus acheté grand chose. Comme d'habitude c'est toujours les livres de la bibliothèque qui prennent le plus de place dans ce book haul. Donc on va commencer tout de suite et comme d'habitude on va commencer par les réceptions partenaires. Donc tout d'abord, c'est les seuls qu'on a reçus. C'est de la part des éditions Usborne. On a tout d'abord eu le Noël enchanté, je vais plus le mettre là. Le Noël enchanté, la peinture magique. Donc si vous connaissez pas le principe, c'est tout simplement que vous avez juste besoin d'eau et le pinceau est fourni. Et quand vous allez passer votre pinceau sur l'eau, la peinture qui est cachée à l'intérieur des traits noirs va tout simplement se mettre sur la page. Et c'est vraiment hyper joli et hyper agréable pour les enfants parce que du coup ça fait pas un dessin trop bizarre, c'est vraiment, les couleurs sont adaptées, c'est vraiment hyper bien à faire. C'est une activité de Noël qu'on peut pas sortir vraiment à réaliser. Ensuite on a mon livre Pop-up de l'espace. C'est illustré par Shaya Brahabat et l'ingénierie papier et de Jenny Eborn. Donc ce livre est vraiment trop bien. Donc déjà regardez-moi, cette couverture est juste magnifique et donc le livre est juste trop beau. Franchement c'est trop bien. Il y a des pop-up mais vraiment ils sont intéressants. Genre là il y a l'astronaute qui bouge et du coup ça parle de l'espace et ça donne des petites informations vraiment sympathiques. C'est vraiment un livre ludique. Ensuite on a acheté des livres sur Vinted. Donc tout d'abord on a acheté et reçu du coup Elmer sous la neige de David McQueen. C'est publié chez l'école des loisirs dans la collection Lutin Poche. Donc voilà, on l'a acheté parce qu'on devait faire un thème donc la semaine prochaine sur un livre et du coup c'est celui-là qu'on a décidé de choisir. Donc pour l'IEF Alexis. Ensuite on a complété sa collection Il était un dicton. Donc on a d'abord Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est écrit par Eric Emmanuel Schmitt et Caroline Bichon. Donc ça explique un peu l'histoire du proverbe, mais en fait ça raconte une histoire pour mettre en avant le proverbe et un peu voir qu'est-ce que ça signifie. Ensuite Chat effaudé craint l'eau froide, pas l'eau chaude. Toujours écrit par Eric Emmanuel Schmitt et Caroline Piochon. Donc c'est vraiment des livres intéressants à découvrir et c'est toujours sympathique d'en avoir dans sa bibliothèque. Ensuite on a pris une petite collection, c'est une collection de Sam le Pompier mais avec les véhicules. Voilà, les véhicules. Donc tout d'abord on a Intervention avec Mercure pas Marcus. Ensuite on a Intervention avec Wallaby 1. Ensuite on a Intervention avec Junior. J'essaie de ne pas vous mettre le reflet mais c'est un peu difficile. Et c'est Junon et pas Junior. Ensuite on a Intervention avec Jupiter. Intervention avec Vénus. Et le dernier, Intervention avec Neptune. Ensuite on a fait des achats à la librairie Jofac. Donc on a pris le premier livre, c'est un livre de Noël, c'est Plume et les cadeaux de Noël. C'est écrit par Rebecca Harry et c'est publié chez Éditions Grun. Alors on a déjà un livre de Rebecca Harry, je sais plus c'est lequel. Je vous mettrai le lien de la chronique en barre d'infos. Mais voilà, c'est hyper beau et franchement je pense que c'est hyper intéressant de le découvrir avec Alexis. En plus les illustrations sont parsemées de doré. Donc franchement je trouve que ça fait vraiment une différence importante. Et ensuite l'autre livre qu'on a pris c'est Pile Poil. C'était écrit par Biddy Black et Rosaline Betchwin. C'est publié chez l'édition Gallimard Jeunesse dans leur collection L'heure des histoires. Donc on nous dit combien de cadeaux peut-on faire à partir d'un rouleau de tissu rouge tout doux, pile poil ce qu'il faut pour que Noël soit vraiment Noël, pile poil pour surprendre les petits et les grands. Ça a l'air vraiment hyper bien, hyper intéressant à lire. Franchement j'ai hâte de le découvrir avec Alexis. Donc ensuite on passe à la catégorie du coup la plus grande de ce book haul qui sont bien évidemment
les livres de la bibliothèque. Donc là je vous montrerai pas les livres qu'on a pris à la bibliothèque, la deuxième bibliothèque où on va, parce que tout simplement on n'en a pas choisi d'autres. Donc là il y a juste la deuxième bibliothèque où on va. Donc on a tout d'abord Dans le ciel de Noël, c'est écrit par Amélie Quentin et Nadia Bouchama. C'est publié chez Éditions Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor. Et en fait on suit du coup des animaux un peu exotiques, un chimpanzé, un crocodile et un éléphant qui attendent l'arrivée du Père Noël avec impatience, et ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont recevoir cette année. Ensuite on a La naissance de Clini, jouons au Père Noël avec Clini, c'est écrit par Brigitte Ginez et c'est publié chez Éditions Mélibé. Donc on va, grâce à cette histoire de Noël, on va apprendre, on nous dit le respect de l'homme et de l'environnement. Ça a l'air vachement bien et je pense que ça peut être hyper intéressant. Ensuite on a les devinettes de Les Petits Incollables. C'est Trouvinette, les véhicules, donc ça a l'air vachement intéressant. Donc je vais vous montrer une page. Donc voilà, par exemple, voilà, là on a des indices et après on a la réponse quand on ouvre. Ça a l'air vachement bien et je pense que ça peut être hyper intéressant là aussi pour commencer à apprendre à s'initier aux devinettes. Ensuite on a Raconte-moi 15 histoires pour Noël. Et il est vraiment trop beau, je vais essayer de vous le montrer de plus près sans le reflet, mais franchement il est magnifique. Et du coup on a des histoires de Noël mais un peu variées, un peu originales, et ça c'est vachement bien. Et du coup c'est un recueil et c'est trop bien. Ensuite on a Ersa Jacquet, Jour de neige, c'est publié chez Éditions Circonflexe. Et c'est à partir de 3 ans et on va découvrir un enfant qui va découvrir la neige parce que du coup dans son village aujourd'hui il neige. Donc ça a l'air vachement bien. Donc à la base on nous dit que c'est un livre qui vient des États-Unis, genre voilà. C'était une information pas vraiment capitale mais peut-être importante pour vous. Ensuite on a C'est l'histoire d'un éléphant, c'est écrit par Agnès de Lestrade et Guillaume Plantevin. Juste la couverture, je sais pas si vous allez voir les détails, mais elle est genre trop jolie, et même la quatrième, elle est, sans le reflet ça serait bien, elle est juste trop belle. Je sais pas du tout de quoi on parle parce que comme vous l'avez vu on n'a pas de résumé. Je pense qu'on va suivre du coup un éléphant qui est pas très content et qui va un peu faire peur à tout le monde, ou en tout cas semer un peu la zizanie. Ça a l'air vachement bien. Ensuite on a Le Petit Canard qui avait très froid. C'est écrit par Sam William et Lisa Wetzberg Peter et c'est publié chez Édition Grunt. Donc je pense que là c'est une histoire assez touchante, mais en même temps je pense plein de sens et et qui va finir en happy end. Je pense que ça peut être vraiment bien. Ensuite on a Jérémy et Le Train de nuit, c'est écrit par Mickey et Alison Jay. C'est publié chez les éditions Gauthier Langoureau. Donc ce livre, je pense qu'il va être parfait pour le moment du coucher. Donc je pense qu'on va, comme le titre l'indique, suivre un train. Je pense qu'il va nous emmener au pays des rêves, ou en tout cas qui va nous diriger vers le sommeil. Ça a l'air vraiment bien et je pense qu'il y a une histoire avec Compter les moutons, le train de la nuit. Je pense que ça peut être vachement bien avant que l'enfant aille se coucher. L'avant-dernier livre, c'est Quand je serai grand. C'est écrit par Peter Horn et Christina Conmon et c'est publié chez Éditions Nord-Sud. Je pense que ça va être un livre hyper touchant. On nous dit qu'on va suivre un bébé tortue qui raconte à son papa ce qu'il veut faire quand il sera grand. Donc il déborde beaucoup d'idées comme être pirate ou pompier, pardon. Et il demande à son papa ce que lui voulait être quand il était petit. Et lui il a dit moi j'aurais toujours souhaité devenir papa, répond tout simplement celui-ci. Et du coup Sylvain n'avait pas pensé à cette idée et ça a l'air tellement touchant. J'ai vraiment hâte de le découvrir avec Alexis. Ensuite le dernier livre c'est La longue nuit de Noël, c'est écrit par Brigitte Frémoré et Alexander Witchem et c'est publié chez Éditions Nord-Sud. Déjà regardez-moi cette couverture, elle est juste trop belle je trouve. Elle fait vraiment très Noël et même les illustrations à l'intérieur sont juste trop belles. On nous dit qu'on va, je pense qu'on va suivre un peu un conte parce qu'on nous dit jadis, il y a de cela fort longtemps,
Les ours n'hibernaient pas, ils erraient été comme hiver en quête de nourriture, jusqu'à cette nuit extraordinaire où, poussé par la faim, un ourson aventureux s'approcha d'une étable tout illuminée. Ça a l'air tellement bien, je pense que déjà le scénario, je pense savoir déjà la fin, mais après peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est une histoire pour enfants qui a l'air vachement bien. Donc voilà, j'ai terminé ce book haul, il était relativement petit, même si voilà, c'est toujours les livres de la bibliothèque qui prennent le plus de place, comme je l'ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur les livres que je vous présentais, ou si vous voulez un avis plus détaillé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.